dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Chloé, Sandrine, Anna et Clémentine encadrent une sortie scolaire. Sur le chemin du retour, leur bus, qui contient une quarantaine d'élèves, dont Maxime et Bart, percute une voiture. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 5 novembre dans Demain nous appartient. Alors que Nord est sur le point de partir en sortie scolaire à l'abbaye de Valmagne avec le reste du lycée, Timothée l'appelle et lui demande de ne pas y aller. Suite à ce que lui a dit Lola au sujet d'un accident dans lequel Nord serait prochainement impliqué, il pense que cette sortie, qui nécessite un trajet en bus sur des routes nationales, peut être dangereuse. Mais Nord a vraiment envie d'y aller et choisit donc de ne pas écouter les mises en garde de son petit ami. Devant le bus qui va bientôt partir, Chloé, Sandrine et Anna ont pour tâche d'accueillir les élèves et de les compter. Alors que Chloé fait monter les lycéens dans le bus, Sandrine remarque que leur chauffeur habituel n'est pas là et semble inquiète de voir un inconnu, engagé il y a un mois, en charge du trajet. Une fois à l'intérieur du bus, Maxime remarque que Clémentine fait partie des profs accompagnateurs. Il explique à Bart et Lucas que Garance n'est pas là aujourd'hui car elle a attrapé froid, et Lucas lui demande s'il sort avec Garance. Agacé qu'on lui pose toujours la même question, Maxime s'empresse de répondre que, non, Garance n'est pas sa copine. De leur côté, Jessica et Mathias continuent d'afficher leur bonne entente, ce qui énerve toujours autant Bart, qui ne comprend pas ce que Jessica peut bien trouver à cet abruti. Pour Maxime, si est clair, leur ami leur a menti. Elle sort avec Mathias, ça se voit. Le bus finit par arriver à l'abbaye de Valmagne. Une fois à l'intérieur, Chloé fait une présentation aux élèves durant laquelle elle leur explique l'histoire des lieux et leur parle d'architecture cistercienne. Un sujet qui ne semble pas passionner grand monde, à tel point qu'elle finit par perdre la moitié du groupe, qui a vraisemblablement préféré partir découvrir l'abbaye par lui-même. Tandis que Nord fait des photos pour Judith, et que Jessica et Mathias restent collés l'un à l'autre, Clémentine ne peut s'empêcher d'avoir les yeux rivés sur Maxime. En fin d'après-midi, tout le monde remonte dans le bus, il est déjà temps de rentrer à 7. Alors que le bus roule sur une route de campagne, Nord se lève et commence à faire une story pour Judith. Elle demande à tout le monde de faire un coucou à son ami parti aux États-Unis. Et au même moment, si est le drame. Une voiture qui semble foncer droit sur le bus percute de plein fouet le véhicule et provoque un énorme accident. Le bus se renverse et de nombreux blessés sont à déplorer. Lorsqu'elle reprend connaissance, Chloé, qui tente de s'assurer que tout le monde, y compris Maxime, va bien, attrape son portable et appelle les secours. Prévenu de l'accident, Renaud informe Marianne, qui réalise que ses deux filles et son petit-fils sont peut-être gravement blessés. Elle veut se rendre sur place et, même s'il est réticent, Renaud finit par accepter qu'elle monte dans une des ambulances envoyées sur le lieu du drame. Il va falloir que tous les services se mobilisent, et que les médecins en congé soient rappelés. Renaud va ensuite voir Leïla pour lui demander si elle a vu Samuel. Ils vont avoir besoin de lui. Leïla ne sait pas où il est mais comprend que le bus accidenté est celui dans lequel se trouve Nora. Elle tente de l'appeler mais tombe sur son répondeur.
The